Tov, Bessiyata Dishmaya, on commence. Masechet Brachot, Kafret Amud Aleph. On était en plein milieu d'une histoire, ouais. L'histoire de Masechet Eduyot, comment la Masechet Eduyot est arrivée. On a vu qu'il y avait entre Rabban Shimon ben Gamliel, le Nasi, et Rabbi Yoshua un petit désaccord, on va dire. Et les élèves, ils ont voulu destituer Rabban Gamliel, le Nasi, et nommer quelqu'un d'autre. Là, il y a eu une discussion, qui est-ce qu'on va nommer? Sauf il a été décidé que ce serait Rabbi Elazar ben Azaria, et qu'il était Ben Shivim, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, et que la barbe elle a poussé. Pourquoi? Très important, pourquoi ils ont choisi Rabbi Elazar ben Azaria? Parce qu'il était chacham, parce qu'il était riche, et parce qu'il avait le srout avot. Ouais. Comme il y avait ces trois choses-là, alors les Khamim, ils ont décidé que ce serait lui pour pouvoir gérer un petit peu tous les problèmes qu'il allait avoir au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Très bien. Maintenant, on est arrivé à Tana, une braïta qu'on ramène Oto Hayom. Donc ce jour-là, où on a destitué Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le coup où les chômeurs à pétard. On a enlevé le chômeur, le garde qui était devant la porte du Bet Hamidrash. Venitena lahem reshut les talmidim les kanes, et on a donné la possibilité à tous les élèves qui voulaient rentrer au Bet Hamidrash. Shaya Rabban Gamliel machiz, parce que Rabban Gamliel il était machiz, il avait dit, Veomer, il disait, Kol talmid shelen toho kebaro, lo ikanes le Bet Hamidrash. Tout élève qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a le chapeau, la barbe et le frac, mais qu'à l'intérieur il n'est pas 100%, on va dire, il n'est pas me'achouz, le chapeau et tout ça c'est entre guillemets, ouais, parce qu'ils ne voient pas sur le son. Entre le chapeau et la main c'est entre guillemets. Mais tout celui qui montre pas à l'extérieur, en tout cas c'est fait. Des fois les gens ils font les mitzvot ou ils font trucs pour le kavod, pour etc. Mais à l'intérieur c'est un peu vide, ouais. Donc Rabban Gamliel il laissait rentrer personne, ouais. Tout celui qui est pas comme il faut à l'intérieur comme à l'extérieur, alors il n'avait pas le droit de rentrer. Par contre, Rabbi Elazar ben Azaria, dès qu'il est devenu Nasi, il a enlevé le chômeur. Hein? Haou Yoma, ce jour-là, Itosefu Kama Safsale. On a rajouté quelques bancs au Bet Hamidrash. Amar Rabbi Yochanan il a dit Pligeba Abba Yosef ben Dostai Verabanan. Marloquette, combien de bancs ils ont rajouté? Khadamar. Itosefu Arba Mea Safsale, il a dit 400 bancs, Vechadamar Shva Mea Safsale, et il a dit 700 bancs. Ouais. Kachalcha Daate de Rabban Gamliel, et là, à ce moment-là, quand il a vu tout ce monde, alors le Rabban Gamliel, il est tombé en déprime. Ouais. Amar, il a dit, Dilma Chaz Veshalom Manati Torah Israël, peut-être que Chaz Veshalom, j'ai empêché de la Torah dans le Ham Israël, ouais. Parce que si jamais je leur avais permis de rentrer plus tôt, alors ils auraient pu étudier la Torah plus tôt. On lui a montré en rêve des Malian Kitma, un pot de Kheres, ouais, qui était plein de colombes, non, de effers, de poussière, plein de cendres, ouais, effers. Kheres, c'est de l'argile, un pot d'argile, plein de cendres. Donc a priori, c'est vrai qu'à l'extérieur, ces élèves-là, on lui a montré en rêve, on a voulu le rassurer, que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves au Bet Hamidrash, mais l'extérieur, il n'est pas comme à l'intérieur. Ouais, l'intérieur, c'est de la poussière, de la cendre. Et la Gemara, elle précise, c'est vrai qu'on lui a montré comme ça, mais Velohi, et c'était pas vrai, les élèves, ils étaient capables. Haïl, il y a tout vedate ou d'achazule. On lui a montré. Pas parce que les élèves ils étaient pas bien, les élèves ils étaient bien, mais on lui a montré pour le rassurer. Ce qu'il a fait, il a fait les Shem Shamaim. Alors si c'était les Shem Shamaim, c'était ce qu'il fallait faire. Hein? Tana, on a une braïta qui nous dit Eduyot, donc la Masechet Eduyot qu'on parle, hein? Bomayom Nishnet, le jour même, elle a été enseignée. Vecholecha de Amrinan Bobayom, et de tout endroit dans le chasse Mishnayot où on a dit Bobayom, Hahu Yomava, c'était ce jour-là que ça a été enseigné. Velo haïta halacha shehaïta tlouya be Bet Hamidrash. Il n'y a pas une halacha qui n'a pas été résolue au Bet Hamidrash ce jour-là. Chez l'eau Pirshua, qui n'ont pas expliqué. Ve'af Rabban Gamliel, et même Rabban Gamliel, l'omana atmo be Bet Hamidrash afilu sha'achat, et même Rabban Gamliel qu'on a destitué, hein,
Alors il n'a pas eu, il s'est pas vexé, hein. Je vous le dis, il fait pas son marocain, mais il s'est pas vexé. C'est marqué ou pas? Non, c'est pas marqué. Il s'est pas vexé, il a pas loupé un moment au Beth Midrash. Combien on doit apprendre de ça, hein? Le Nassi, ouais, le président, on le prend, on lui dit dégage, et le lendemain matin, il fait l'ouverture du Beth Midrash. Ça lui a pas dérangé, plus que ça. Comme quoi, c'était vraiment les Shem Shamaim. Ditnan, comment on sait que Rabban Gamliel il a pas loupé un seul instant? Il y a une Mishnah qui dit Bo Bayom Ba Yehuda, guerre Ammoni. Le jour même, il y a un Yehuda, ouais, qui était un guerre Ammoni. Il voulait se convertir, un Ammoni qui voulait se convertir. L'Ifneem Bebet Midrash, devant au Bet Midrash, Amarlaim il leur a posé la question Mani Lavo Bakal, est-ce que j'ai le droit de me convertir? Après, on sait très bien que Ammoni ou Boavi, la Torah dit Lo Yavo Bikal Hashem, ouais. Amarlo Rabban Gamliel il lui a dit Asur Ata Lavo Bakahal, tu n'as pas le droit de venir. Tu n'as pas le droit de te convertir. Amarlo Rabbi Yoshua il lui a dit Mutar ata lavo bakal. Donc Rabbi Yoshua, le bar plukta de Rabban Gamliel, ouais, celui avec qui il avait l'histoire, Rabbi Yoshua il lui a dit oui, tu as le droit de te convertir. Hein? Lavo bakal, c'est pas se marier avec une juive? Lavo bakal, c'est la kavana d'aujourd'hui, c'est de se convertir. La kavana, ouais. Il n'y avait pas le processus comme on fait aujourd'hui pour être sûr. Avant, il voulait venir au Cal, on le transmet, on lui met dessus la... Ouais, non, parce que c'est pas écrit que Ammoni n'a pas le droit de se convertir. C'est écrit qu'Ammoni n'a pas le droit de se marier avec une juive, c'est tout. Il y a écrit Lo Yavo Bikal Hashem. Il ne viendra pas, la Kavana, enfin, en tout cas littéralement, ça veut dire se convertir. Et je me suis jamais posé la question de la vérité. Mais littéralement, il ne peut pas venir dans le Kaal d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se convertir. Kaal, hein? Ça veut dire ne pas venir, il ne peut pas faire partie du minyan. La vola Kaal, ça veut dire qu'il ne peut pas faire partie du Ham Israël. Comme ça, je comprends les mots, quoi, en tout cas. Maintenant, peut-être que tu as raison, je ne sais pas. Donc, comment Rabbi Yoshua, c'est possible qu'il a pu permettre, à passer au fourrage dans la Torah? Amarlo Rabban Gamliel, Ve'alo Gvarne, Amarlo Yavo Ammoni ou Moavi, Bikal Hashem. Tu as raison, hein, ici, il traduit chez Assur, la M, les Inassé, les Israël, Afimnit Gaïro. Même s'ils se sont convertis, ils n'ont pas le droit de se marier avec un Israël. Tu as raison. Après, il peut se marier avec une autre convertie. Ouais. Il aimait Kabel, Ol Malchut Shamayim. Ouais. Ol Mitzvot, Ol Malchut Shamayim. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il lui a dit Vechi Amon ou Moav bimkoman en yoshvim. Quoi? Amon ou Moav de l'époque de la Gemara, c'est les mêmes que Amon ou Moav de l'époque de la Torah. Ouais. C'est pas possible. Pourquoi, hein? Kvar ala Sancheriv melech Ashur. Mais Sancheriv, le roi de Ashur, il est déjà venu. Ou Bilba et Kol Haumot, il a tout mélangé, tous les peuples, hein, pour pas qu'il y ait des peuples bien précis. Sancheriv, il a tout mélangé. Chez Nehemar, comme c'est écrit. Ve'asir gevulot amim, ve'atudotem shosheti, ve'orid kabir yoshvim. Et je vais enlever toutes les gvulot, toutes les frontières de tous les peuples, et tout va se mélanger. Ve'chol de Paris. Mais Rouba Paris, et tout celui qui vient, tout celui que je fais sortir d'une chose, ouais, alors on dit qu'il vient du Rov. Il y a un clal dans la Torah que celui qui, si jamais je fais sortir quelque chose, et après je me demande d'où est-ce qu'il vient, alors je dis qu'il vient du Rov. Ouais. Et c'est comme ça qu'on permet plusieurs choses dans la Torah. Par exemple, l'histoire avec les 9 magasins, il y a 9 magasins cachers, un magasin pas cacher, je trouve un morceau dans la rue, ce morceau de viande là, on dit qu'il est cacher ou pas. Qu'on dit Kol des Paris, mais Rouba Paris. Tout ce qui a été sorti de son élément, alors on a dit qu'il est sorti du Rov. Ouais. Et donc ce Ammon là, ce Ammoni là, alors on dit qu'il est sorti du Rov des peuples. C'est quoi le Rov des peuples? C'est pas Ammon ou Moab, c'est les autres peuples aussi. Ouais. Donc lui, il a le droit de se convertir d'après Rabbi Yoshua. Ouais. Amarlo Rabban Gamliel a dit Valo Gvar Nehemar Vachreken Ashivet Shevut Bene Ammon Neum Hashem. Et il y a marqué un pasouk dans Irmia qu'il va faire revenir le peuple de Ammon là, à son endroit, ouais. Ou Kvar Shavu, peut-être qu'ils sont déjà revenus. Amarlo Rabbi Yoshua il lui a dit Velo Kvar Neymar, il y a marqué dans Amos Veshavti et Shevut Ami Israël, et je vais faire revenir le Am Israël, entre guillemets, c'est une voie pour le Atid Lavo quand il y aura le Mashiach, hein. Vadaïn lo Shavu, et pourtant ils sont pas encore revenus. Donc si jamais la première névoie, ils sont pas encore revenus, la deuxième névoie non plus, ils sont pas encore revenus, et donc Ammon ou Moav,
Alors ils sont pas au même endroit et donc Kol des Parish, Merouba Parish. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua à Rabban Gamliel. Amar Rabban Gamliel, Oil ve'achi ava. Si c'est comme ça et on voit qu'on a été posé avec la halacha comme Rabbi Yoshua, et s'il veut effacer, je vais lui demander. Les Rabbi Yoshua, je vais lui demander pardon, je vais être méfaillès auto. Je vais lui demander pardon. Rabbi Yoshua, canéré, j'ai été médecin auto, pas comme il faut. Ouais. Qui mata les vêtés, regardez cette puissance, ouais, cette force. Le Nasi Rabban Gamliel, qui va d'abord il revient au Beth Midrash, il étudie la Torah, et en plus de ça, il va demander pardon. Hein, c'est nous pour moins que ça, on dit on se vexe, on dit à notre femme dégage. Hein. Qui mata les vêtés quand il est arrivé à la maison de Rabbi Yoshua. Chazin ou la shiata des bêtés des meshacharan. Il a vu que tous les murs de la maison, ils étaient noirs. Amarlo, il lui a dit Mikotle betecha atanikar chez Pechami ata. On dirait, apparemment, vu les murs de ta maison, tu as un pechami. C'est quoi un pechami? Un charbonnier. Merci. Amarlo, oilo l'adore chez Ata Parneso. Malheur à cette génération qui était toi, où c'était toi son manik, son parnas, son président. Chez Ata Yodea Betzaran shel Talmidei Chachamim, Bameam Mitparnesim ou Bameam Nizonim, que tu sais pas. Hein, tes Talmidei Chachamim, tes élèves, les Talmidei Chachamim, donc lui c'était le manik, c'est le président, hein. Tu sais pas de quoi ils se nourrissent, tes élèves, malheur à cette génération-là. Et la Gemara, elle dit rien sur ça, hein. Elle s'arrête là. Qu'est-ce qui a dit ça avec qui, pardon? Rabbi Yoshua, il a dit à Rabban Gamliel. Jusqu'à maintenant, tu savais pas ce que je faisais comme travail pour me nourrir. Ouais. Il s'en prend plein la tête. À Marlo, Hier, il avait plein sur la tête aussi. Hier, il casait. Ouais. Non, mais là, il n'y a pas de loticom et lotitan, chaz veshalom sur Rabbi Yoshua. Hein. Mais voilà, en tout cas, il lui a dit. Il lui a dit ce qui à Marlo, donc Rabban Gamliel lui a dit Na'aneti lecha. Je t'ai fait souffrir, hein. Pardonne-moi. Lo, il a dit, lo ashgach be. Ouais, non, je suis pas prêt à te pardonner. Assez bishvil kevod abba. Fais ça pour le kvod de mon père, Rabban Gamliel. Alors, à ce moment-là, il était méfaillès. Marc Loquet, est-ce qu'il parle de son père ou ici il parle de Hillel Azaken, qui était un de ses descendants? Ouais. Son père, c'était Rabban Shimon ben Gamliel. À ce moment-là, donc Rabbi Yoshua, il a été méfaillès auto, il a été mitpayès, pardon, il lui a pardonné. On continue. Amrou, donc les Chachamim à ce moment-là, ils ont dit, Man Nezil, donc ceux qui étaient avec Rabban Gamliel pour être méfaillès, Rabbi Yoshua, ils ont dit, Man Nezil, velema lehu le Rabbanan. Qui on va envoyer pour annoncer aux Chachamim ou Beth Midrash que Rabbi Yoshua, il a pardonné à Rabban Gamliel. À Marléou, à Koves, donc il y avait un Koves là-bas, hein, un teinturier, pas un teinturier, comment on dit? Pressing, ouais. Ana Azilna, Shalach Léo Rabbi Yoshua, les Midrasha. Moi je vais aller et je vais dire que Rabbi Yoshua, il a envoyé pour aller au Beth Midrash leur dire Man de la Vishmada, il Bashmada, celui qui a l'habitude de mettre un manteau. Il met un manteau. Ouais. Ou man de la vishmada, il y a marlé les man de la vishmada. Hein. Il le dira. Donc, et celui qui n'a pas l'habitude de porter un manteau, il dira à celui qui a l'habitude de porter un manteau, Shalach madar vana al béché, enlève le manteau et moi je vais le porter. Ouais. Donc en gros on fait allusion à celui qui a l'habitude de porter le manteau de la Nessiout. C'est donc Rabban Gamliel qui avait l'habitude de le porter. Donc il avait l'habitude de le porter, et donc, a priori, étant donné que maintenant il a fait tchouva, alors il devrait revenir à la Nessiout. Ouais. Et donc on doit annoncer maintenant à Rabbi Elazar ben Azaria que c'est plus lui le Nassi, a priori. Ouais. À Marléou, Rabbi Akiva les Rabbanan, Rabbi Akiva il a dit à Chachamim, Trokou galé, fermez les portes du Beth Midrash. De l'eau les tout avdé des Rabban Gamliel ou le tsarou les Rabbanan. On ne laisse pas rentrer Rabban Gamliel, on ne le laisse pas rentrer au Beth Midrash pour pas qu'il fasse souffrir les Chachamim. Amar Rabbi Yoshua il a dit Moutav de kum vezil anan le gabayou. Moi, donc il n'a pas accepté ce que le Koves il a dit. Hein. Donc Rabbi Yoshua il est venu, quand il a entendu que Rabbi Akiva il a fermé la porte, il est venu lui-même au Beth Midrash, il a dit je vais moi leur dire que je lui ai pardonné. Ata Taraf Ababa, il a tapé à la porte, Amar Lehu, il lui a dit Mazé ben Mazé, Yazé. Donc
Mazé, c'était celui qui aspergeait avec les cendres de la vache rousse, ouais. Donc c'était les Kohanim. Donc Kohen ben Kohen, il a dit. Donc un Kohen, fils de Kohen, alors il pourra faire il pourra asperger les cendres de la vache rouge. Vesheno lo mazé, velo ben mazé, et celui qui n'a ni Kohen, ouais, et qui ni fils de Kohen, Yomar le mazé ben mazé, il va dire au Kohen fils de Kohen, memecha memehara, vefrecha et faire mikle, quoi, il va lui dire, tu sais pas faire ton travail entre guillemets, tu sais pas faire ton travail de Kohen. Donc entre guillemets, il dit à Rabbi Akiva, hein, c'est pas à toi de décider de ces choses-là, ouais, de fermer la porte du Beth Amikdash. Amarlo Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, nitpayasta, est-ce que vraiment tu as pardonné? Klum asinu et la bishvil kevotra, tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour toi, pour ton kavod à toi. Les machar ani ve'ata nashkim le pitro, demain, toi et moi, on ira voir Rabban Gamliel pour le faire revenir au Beth Midrash et lui donner la Nesiut à nouveau, la présidence. Amré, ils ont dit les Chachamim, Echinavid, comment on va faire? Na'abere, comment on va faire maintenant? Il y a Rabbi Elazar ben Azaria, hein, il y a Rabban Gamliel. D'un côté, tu peux pas enlever Rabbi Elazar ben Azaria parce que maintenant il est Nassi. De l'autre côté, tu as Rabban Gamliel qui était le Nassi de l'époque, ouais. Gmiré, on a une massorette, hein. Ma'alin Bakodesh Ve'an Moridin, on monte en sainteté, mais on descend pas, donc ça, on peut pas destituer Rabbi Elazar ben Azaria. Nidrosh Mar Chadash Abeta, ou Mar Chadash Abeta. Alors Rabban Gamliel, il va faire un Shabbat, une semaine, ça va être lui qui va faire la dracha, et Rabbi Elazar ben Azaria, une semaine, ça va être lui, l'autre semaine, ça va être lui. Hein? Ça marche pas. Athé, les canouillés, ils vont venir, il va y avoir de la haine, ouais, parce que Rabban Gamliel, il est plus important a priori que Rabbi Elazar ben Azaria, il est tout nouveau. Et là, l'hydroge, Rabban Gamliel Tlata Shabeta. Donc Rabban Gamliel, il va enseigner 3 semaines, et Rabbi Elazar ben Azaria, Chadash Shabeta. Et Rabbi Elazar ben Azaria, 1 semaine. Vainu de Amarmo, et c'est ce que le Rav il a dit dans une braïta, Shabbat Shel Mi Haïta. De quel Shabbat? C'était le Shabbat de qui ce Shabbat-là quand on a enseigné la dracha de cette braïta-là, qu'on verra un peu plus loin. Chez Rabbi Elazar ben Azaria, Haïta, c'était le Shabbat de Rabbi Elazar ben Azaria. Veoto Talmid, et c'était qui ce Talmid-là? Ouais. C'était qui le Talmid? Vous vous rappelez au début, là, toute l'histoire elle a commencé en disant, avec une question, hein. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Elle a commencé avec une question. Que Avid Reshut ou Avid Rova. C'était qui le Talmid qui a posé la question? Le Talmid, c'était Rabbi Shimon ben Yochai avant. Ouais. Et là on a fini l'histoire de Masechet Eduyot. Comment la Masechet Eduyot elle a été écrite. Très bien. On continue dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Veshel Moussafin, donc la tfila de Moussaf, Kol Hayom, toute la journée, on peut faire la tfila de Moussaf. Amar Rabbi Yochanan, Venikra Poshea. Par contre, s'il laisse tarder la tfila de Moussaf, alors il s'appellera Poshea. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Ayou lefanav shte tfilot. Si jamais on a devant nous 2 prières, on peut faire 2 tfilot, c'est le temps de faire les 2 tfilot. Achat shel mincha et achat shel Moussaf. Une de mincha et une de Moussaf. Ouais. Donc si jamais la tfila de Moussaf c'est toute la journée, alors il peut y avoir un moment où je peux faire et mincha en même temps et Moussaf en même temps. Hein. Disons aujourd'hui c'est à peu près midi 25, Chatzot, midi 30. Ouais. À partir de midi c'est Chatzot et donc on peut faire mincha à partir de midi 30 à peu près. Ouais. Midi 25, midi 30. Une demi-heure après Chatzot. Ouais. Donc si je peux faire Moussaf encore toute la journée, je peux faire Moussaf à ce moment-là si j'ai pas encore fait. Et mincha. Donc par laquelle je dois commencer, c'est ça la question de la Gemara. Achat shel mincha, achat shel Moussaf. Mitpalel shel mincha, v'achar kach mitpalel shel Moussaf. Donc lui il dit d'abord il fait mincha et après il fait Moussaf. Chez Zo Tedira, parce que mincha c'est tous les jours. Vezo ena Tedira. Et Moussaf c'est pas tous les jours, c'est ou le Shabbat, ou Rosh Chodesh, ou les fêtes. Hein. Rabbi Yehuda Omer. Hein? C'est comme chez les cœurs. S'il y a un temps à 2 heures, et que tu as fait un temps à 1 heure en retard, d'abord celui qui avait 2 heures. Maasim bechol yom, tu dis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, non, mitpalel shel Moussaf ve'achar kach shel mincha. D'abord il est mitpalel shel Moussaf, la tfila de Moussaf, et après il fera mincha chez Zo Overet, parce que ça c'est une mitzvah
Overet, Vezo Ena Overet, parce que d'après Rabbi Yehuda, le Zman de Moussaf, c'est, dans la Mishnah, seulement 7 heures. Ouais. C'est pas toute la journée, c'est seulement 7 heures. Donc on risque de, en faisant Mincha, en faisant Mincha, en premier, on risque de rater Moussaf si on fait les kavanot, du rachach, etc. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Alacha, mitpalel shel mincha, v'acharkar mitpalel shel Moussaf, que d'abord il fera Mincha et après il fera Moussaf. Donc pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, qui ava Khalish Girse, quand il était fatigué, il était malade, ouais, et il pouvait pas faire il pouvait pas être gorès, il pouvait pas étudier bien comme il faut. Ava Azel veyatev apitra debe Rabbi Nathan Bartouvi. Il se mettait devant la porte de la maison de Rabbi Nathan Bartouvi, ou de la maison ou du Beth Midrash. Ouais, c'est ici il dit Beth Midrash. Amar, il a dit, qui khalfi Rabbanan. Quand le Rav, Rabbi Nathan Bartouvi, il va passer, ou les autres Khamim qui viennent le voir, ils vont rentrer, hein. Az ekum, mikaimu ve'akabel agra. Je vais me lever devant eux, je vais être mekayem une mitzvah, hein, de se lever devant un Talmid Chacham. Alors qu'il était malade, ouais. Il était malade, il pouvait pas étudier, mais se lever, il pouvait. Ouais. Donc aussi déjà, je me lève quand les Talmid Chachamim ils passent. Nafakata, Rabbi Nathan Bartouvi. De là-bas est sorti, de chez lui, Rabbi Nathan Bartouvi. À Marley, il lui a dit, Man Amar Alacha be Midrasha. Qui a dit au Beth Midrash une Alacha, que la Alacha, ouais, au sujet de l'histoire avec Rabbi Yehuda, Mincha, etc. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. En Alacha que Rabbi Yehuda. La Alacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. D'Amar mitpalel Adam shel Moussaf ve'acharkach mitpalel shel Mincha. Que Rabbi Yehuda, il a dit que d'abord il fait Moussaf et après il fait Mincha. Donc la Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yochanan Amara, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui a dit cette Alacha-là. Amarle, il lui a dit, oui, Tana mine arbein zimnin. Je l'ai, donc Rabbi Zera, qui était malade, il a répété 40 fois ce qui vient de lui apprendre au nom de Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, donc Rabbi Nathan Bartouvi lui a posé la question, il était surpris de le voir répéter 40 fois. Chada ilecha, est-ce que c'est le première fois que tu entends cette halakha au nom de Rabbi Yochanan? Oh, chadat ilach. Ou la halakha bichlal, c'est un chidouche pour toi. C'est la première fois que tu entends cette halakha. Ouais. Donc, est-ce que tu avais déjà entendu la halakha, mais tu ne savais pas que c'était Rabbi Yochanan qui l'avait enseigné? Ou est-ce que tu n'avais jamais entendu cette halakha la bichlal? Amarle, donc Rabbi Zera, il lui a répondu, chadat ili, c'est nouveau pour moi. Ouais. Mishum de misapkali, be Rabbi Yoshua ben Levi. Parce que j'étais mistapek. Est-ce que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui l'avait dit? Ouais. Donc ce qui est nouveau pour lui, c'est que c'est Rabbi Yochanan qui l'a enseigné, et pas Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il pensait que c'était Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kol amitpalel tfila shel Moussafim leachar sheva shaot. Tout celui qui fait la tfila de Moussaf après les 7 heures, les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, alavakatu vomer, nuge mimoed, asafti mimer hayu. Donc il y a, entre guillemets, c'est le Navi de Séphania, il le maudit, ouais. Maï mashma de hay nuge lishna de batrahu. D'où est-ce que tu apprends que nuge du pasouk là, c'est une mauvaise chose, ouais. Que dimitargem Rav Yosef, comme Rav Yosef il a traduit. Tavra ate al soneem de Bet Israël. Donc il va y avoir un tavra, c'est un shever, une cassure sur les ennemis d'Israël. Sur le fait qu'ils aient dénigré entre guillemets le Moed, la fête dans à Yerushalayim. C'est sur Israël, c'est pas sur les Sonéim. Ouais. Quand on dit Sonéim chez l'Israël, les ennemis d'Israël, la Gemara elle parle de Israël Mamash. C'est Belashon Saginao, exactement. Amar Rabbi Elazar, on continue. Maintenant, on se rappelle que Rabbi Yehuda, il avait dit à Darba Shaot, et la Gemara, elle avait conclu que la halakha était comme Rabbi Yehuda. Hein? Donc tout celui qui est mitpalel tfilat shachrit après les 4 heures. D'après Rabbi Yehuda, Allah va katou omer, sur lui, le passou qui dit, Nuge mimoed asafti mimer hayu. Donc, le même passou qu'on a vu juste en haut que de Tsephania qui maudit entre guillemets ces personnes-là, ouais, qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Maï mashma de ainugel lishna de tsaharahu. D'où est-ce que tu sais d'ici que la Gemara elle repose la question, hein? D'où est-ce qu'on sait d'ici que Nugé c'est c'est un tsahar, ouais, il va y avoir un tsahar. Dirtiv,
comme c'est écrit, Dalfa Nafshi Mituga. Tuga et Nugé, c'est le même racine. Ouais? Dalfa Nafshi Mituga, c'est dans Teilim. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Meacha, non, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, Meacha dans notre pasouk, dans Echa. Betulotea Nugot Vehi Marla. Que les Betulot, ouais, elles vont. Nugot, ouais. Nugot, c'est quoi? Vehi Marla, hein, ça sera quelque chose qui est mar, amer pour elles, ouais. Et donc, c'est un lachon tsar. Ravivia Khalash, Ravivia il était malade, Velo Ata les Pirka de Rav Yosef, et il n'est pas venu au chiour de Rav Yosef. Les Machar, le lendemain, qui Ata Ba'a Abaye la Nouché d'Ate de Rav Yosef, quand Abaye il est venu voir Rav Yosef pour pas qu'il soit makpid sur Ravivia, hein? Parce qu'il n'est pas venu à son chiro. À Marley, il lui a dit. Donc Abaye, il a dit à Ravivia, il vient pour le consoler, pour le calmer, entre guillemets, que Ravivia, Mechila. Abaye, il est venu voir Ravivia, pour que Ravivia, il aille voir Rav Yosef, pour lui emmener un mot d'excuse qu'il n'est pas venu à son chiro. Pour pas que Rav Yosef, il soit makpid sur Ravivia. Ouais? Traloued, ouais? Maïtama, Maïta Amal, Loata Mar les Pirka. Et donc, quand il est venu voir, il lui a dit pourquoi tu n'es pas venu au Shio? À Marley, donc Ravivia, il lui a dit Dava Khalish Libai, Velo Matina. J'étais fatigué et je ne pouvais pas venir. Ouais. À Marley, il lui a dit Hamai Lota'am Midi Veatit. Pourquoi tu n'as pas goûté quelque chose, tu n'as pas mangé quelque chose qui t'a renforcé et tu n'es pas venu? À Marley, il lui a dit Lo savar la mar. Là, Léa de Ravuna, quoi? Tu penses pas comme ce qu'il a dit Ravuna, de Amar Ravuna, Asurlo la dame chez Itom, Klum, Kodem chez Itpalel, Tfilat Mustamoussafin. Un homme, il n'a pas le droit de manger quoi que ce soit tant qu'il n'a pas fait la Tfilat de Moussaf. Amarlé, il lui a dit, Iba ele les mar, les tsalouye tsalota de Moussafin beyachid. Tu aurais dû faire ta Tfilat de Moussaf beyachid, manger quelque chose, et venir au Beth Amidrash après et écouter la dracha. Hein? Ve l'itom midi, ou le mettait, goûter quelque chose et venir à la dracha. Ouais. Amarlé, il lui a dit, Velo savar la mort, Leha de Amar Rabbi Yochanan, tu penses pas ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Asur le Adam chez Agdim Tfilato, les Tfilat à Tzibour, qu'un homme il n'a pas le droit de devancer la Tfila du Tzibour. Donc, machma, que si Haït Yosef, Moussaf c'est à 10h moins 5, ouais, 10h moins 10, alors un homme qui prie chez lui, a priori, d'après ce qu'il vient de dire là, il ne devrait pas commencer à faire Moussaf avant 10h moins 5, ouais. Amarlé, il lui a répondu, la vitemar Allah, Amar Rabbi Abba. Donc c'est pas comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Yochanan. Il faut comprendre Batsibour Shanou. Que quand il se trouve avec le Tzibour, la personne elle prie Shachrit avec Haït Yosef, ouais. Elle prie Shachrit à 8h Haït Yosef, Shabbat matin. À 8h, il fait Shachrit. À 9h, il a fini Shachrit et il est pressé, il veut rentrer chez lui. Il veut faire Moussaf avant que le Tzibour il prie. Il lui dit non, tu pries pas Moussaf là-bas. Rentre chez toi si tu veux, si tu es pressé ou si tu es honnête. Rentre chez toi et prie là-bas Moussaf, mais ne prie pas avec le Tzibour Moussaf, alors qu'eux ils ont pas encore fait Moussaf. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit à Ravivia qu'il aurait dû faire Moussaf chez lui tout seul, et après manger, et après venir au Beth Amidrash. Velet il cheta, lo keravuna, velo kerabi Yoshua ben Levi, et la lacha ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Yoshua ben Levi, keravuna Adam Aran, comme Ravuna qui a dit, comme on a dit, ouais. Que Ravuna, qu'est-ce qu'il avait dit? On n'a pas le droit de manger avant Moussaf. Ouais? Donc on a le droit. A priori, on aurait le droit. Que Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan Shegia Zman Tfilat Mincha, Asur lo la Adam Sheitom Klum, Kodem Sheitpalel Tfilat Mincha, et que tant que dès que le Zman de Mincha, dès que le Zman de Mincha est arrivé, donc aujourd'hui midi et demi, ouais, dès que midi et demi est arrivé, tant qu'on n'a pas fait Mincha, Rabbi Yoshua ben Levi, il avait dit qu'on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit. Ouais? La Gemara dit Alacha lo kevate, la Alacha n'est pas comme lui. Ouais? C'est bon? Allez, on y va. Mishnah. Rabbi Nechunia ben Akania aya mitpalel beknisato le bet midrash betiato tfila ktsara. Amrou lo ma makom le tfila zo. Donc il rentrait avant de rentrer au bet midrash et avant de sortir du bet midrash, il priait une fila. Et l'on dit, c'est quoi cette fila-là? Amarlaem, Beknisati, Nimitpalel, chez Loyera, Devar Takala, Aliadi. Quand il rentre, il fait une fila, qu'il ne va pas dire des choses qui vont être mal comprises.
Ubeyetiati, ani noten oda chelki, et quand je sors, je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir pu étudier. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, Beknisato, Maou Omer, c'est quoi le nosar qui disait Yehir atan mifanecha Hashem Elokai, shelo yera devar takala liadi, velo ikashel bidvar alacha, veismechu bichaverai. Donc, qu'il n'y ait pas de takala sur moi. Velo ikashel bidvar alacha, et que je ne me trompe pas sur une alacha. Veismechu bichaverai, et que les chachamim ils acceptent ce que je dis. Velo omar al tamé taor, et je ne dirai pas sur quelque chose qui est tamé qu'il est taor. Velo al taor tamé, l'inverse aussi. Velo ikashlu chaverai bidvar alacha, et que mes amis ne se trompent pas sur la alacha. Veismach bahem, et je serai heureux de ce qu'ils diront. Quand il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Je te remercie, mon Dieu. Chez Samta Chelkim Yoshve Bet Midrash, que tu m'as mis parmi les gens qui vont au Bet Midrash. Velo Samta Chelkim Yoshve Keranot, et tu m'as pas mis parmi les gens qui, les Amaharetz, qui vont au café, ouais. Shani Mashkim, que moi je me lève, Ve Mashkim, et qu'eux ils se lèvent le matin. Ani Mashkim, moi je me lève, les divrei Torah pour aller étudier la Torah. Ve Mashkimim, les Dvarim Betelim, et eux ils se lèvent pour des Dvarim Betelim, pour des choses sans intérêt. Ani Amel Ve'am Amelim, moi je me fatigue et eux ils se fatiguent. Ani Amel ou Mekabel Sachar, moi je me fatigue et je reçois un Sachar. Ve'am Amelim, et eux ils se fatiguent. Ve'ena Mekabelim Sachar, ils ne recevront pas de Sachar sur leur fatigue. Aniratz Ve'am Ratzim, moi je cours et eux ils courent. Aniratz Lechaya Olam Haba, je cours vers le monde futur. Ve'am Ratzim, l'hiver Shachat, et eux ils courent vers le contraire du monde futur, le Geinom. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit que chez Rabbi Eliezer, Nichnesu Talmidav Levakero, quand il est tombé malade, ils sont rentrés, ses élèves, le visiter. Amroulo, ils lui ont dit Rabbeinu, la Medenu Ochot Chaim, enseigne-nous la vie, ouais. Veniske Bahem Lechaya Olam Haba, et grâce à ça, on va mériter le Olam Haba. Amarlem, il leur a dit Izaru Bikvot Chaverchem, faites attention au kavod de vos amis. Uminu Benechem, Mina Igayon, ouais. Et faites attention à vos enfants, hein, que toujours ils aient un Igayon, ouais. Logique. Ouais, mais ici il traduit pas logique. Sois bon en maths. Ils étudient ici, il dit chez BLP, ouais, la Torah chez BLP. Veoshivum ben birke tamid que Igayon, c'est il dit Tu retiens beaucoup, tu retiens. Ouais. Tu retiens la Torah, pas qu'ils oublient. Regarde, je te lis comment il traduit. Hein. Al targilum lilmod mikra yoter midai. Qu'ils n'étudient pas seulement la Torah chez Birtav, mishum sheu moshech et elev. Parce que la Torah chez Birtav, c'est des histoires, et c'est beaucoup. C'est important, hein. Je dis pas que c'est important, mais il dit, mais pas yoter midai, pas trop. Pourquoi? Et à cause de ça, ils vont être monim d'étudier la Torah chez BLP. Ils vont pas donner assez de temps à la Torah chez BLP. La Torah chez BLP. Parce que les enfants ils cherchent pas les. Ça, il n'y a pas de nar dans les shivot. À mon avis, c'est l'extrême droite, ouais. Ça va être plus de là. J'imagine que c'est ça leur mécor. Mais il faut être un homme, il doit savoir qu'il doit étudier et ça. Ouais. Ben birkei talmidei chachamim, et il faut les asseoir sur les genoux des talmidei chachamim pour qu'ils apprennent d'eux. Ou ksheatem mitpalelim, et quand vous priez, deu lifnei mi atem omdim, sachez, soyez conscients devant qui vous vous tenez debout. Ou bishvil kar tizku lechaya olam haba, et grâce à ça, vous aurez le droit au olam haba. Ou kshechala Rabbi Yochanan ben Zakkai, et quand il est tombé malade, Rabbi Yochanan ben Zakkai, nichnesu talmidav levakero, ils sont venus, et à chaque fois que je lis ça, ça me met une claque. Hein? Non, c'est pas le même. Ah, c'était Rabbi Yochanan, là c'est Rabbi Zakkai, c'est deux Rabbi Yochanan différents. Il y avait un qui était Khalash. Rabbi Eliezer. Non, mais il y avait eu aussi une histoire. Ah, Yacholiot, ouais, Yacholiot, c'est le même, ouais. Oui, c'est le même, ouais. Mais là, au moment où il était malade, ils lui ont demandé, ses élèves, ils sont venus le voir, hein. Kevan Shera Otam Itril Lifkot, quand il les a vus, il a commencé à pleurer. Ouais. Un brûlot Talmidav, ses élèves, ils lui ont dit, Ner Israël, la bougie d'Israël. Un Mouda Yemani, ouais, comment on dit? Merci pour. La colonne de droite, hein, entre guillemets, celui qui retient le Ham Israël. Patish Hachazak, le marteau puissant, hein, fort. Et donc tout ça, c'est des lechons de kavod qu'on donne. Mipnema ataboché. Pourquoi tu pleures, hein? Amarlem, il leur a dit, Ilou lifne meler basar vadam. Si jamais j'allais me retrouver devant un roi de chair et de sang.
Ouais, Ayum Olechinoti, qu'on allait m'emmener. Shayom Kan ou Machar Bakever, qu'aujourd'hui il est là, mais demain il sera dans la tombe. Chez Imkoes Alai, si jamais il est en colère contre moi, En Kaaso Kaasolam. Sa colère, elle est pas éternelle. Ve'im Osreni, si jamais il me met en prison, En Isuro Isurolam, cet emprisonnement, il sera pas éternel. Ve'im Memiteni, et s'il me tue, En Mitato Mitat Olam. Ce sera pas, c'est pas une mort, c'est la mort, de toute façon, tout le monde doit mourir. Hein. Vani Achol Lefaiso Bidvarim, ou les Shachado Bemamon, je peux lui donner une petite enveloppe, ou alors lui dire des choses qui vont lui faire changer d'avis, pour le calmer. Afal Pichen, Haïti Boché, malgré tout, j'aurais pleuré. Hein. Ve'arshav, chez mon lichim, oti, lifne melech, malchei amalachim, akadosh baruch hu, et maintenant qu'on m'emmène, donc apparemment c'était à la fin de sa vie, et on l'emmenait, que maintenant que je vois que on va m'emmener devant akadosh baruch hu, chez Uchai vekayam, le olam ou l'alme olamim, qui est éternel. Chez Im Koes Alai Kaso Kaasolam. Si jamais il est en colère contre moi, alors c'est éternel. Ve'im Osreni Isuro Isurolam. Et si jamais il me met en prison, alors ça va être éternel. Ve'im Miteni Mitato Mitato Olam. Et si jamais il me tue, ça sera une Mitat Olam. Ve'eni Achol Lefaiso Bidvarim. Mais je peux pas lui dire des choses pour lui dire, tu sais, viens, on s'arrange, etc. Ouais. Velo le Shachado Bemamon. Et je peux pas lui donner une enveloppe, ouais. Velorod, et pas seulement ça, et là, Sheyesh Lefanai, Shnedrachim, et en plus de ça, ils vont me donner deux chemins, ouais. J'ai le choix, eux, ils vont avoir le choix entre deux chemins. Achat Shel Gan Eden, un qui est le Gan Eden, et Achat Shel Geinom, et l'autre de l'autre côté où il fait chaud, ouais. Veni Odea, Bezo Molichimoti, et je sais pas vers lequel ils vont m'emmener. Velo Efke, et quoi, je vais pas pleurer. Donc Rabbi Yochanan, il dit ça, les amis, ouais. Mais je comprends pas, il laisse des enfants, des petits-enfants, ils vont faire Kaddish, ils vont faire des trucs Elou Nishmato. Il a fait. C'est là. Surtout lui. Mashma, que chaque personne, il doit être doeg. Ouais. Maintenant, il ne faut pas tomber en déprime aussi. Le Rav Peretz, il dit souvent, ouais. Rabbi Yochanan, il avait des kelim pour être Rabbi Yochanan. Ouais. Nous, on a les kelim pour être nous. Donc Akadosh Baruch Hu, il va nous juger en fonction de ça. Mais nos kelim qui nous a donné Akadosh Baruch Hu, alors il faut être doeg, hein, il faut être doeg de s'en servir comme il faut. Et là, c'est la claque, le coup de grâce pour nous. Ouais. Amroulo, il lui a dit, Rabbeinu Barchenu. Il leur a dit, c'est connu, ouais, mais à chaque fois ça me fait le même effet. Il dit notre maître, bénis-nous. À Marlem, il leur a dit, Yehi Ratson, qu'il en soit ainsi. Shete Mora Shamaim Alechem, Kemora Basar Badam, que vous craignez Akadosh Baruch Hu, comme vous craignez. Alors je reprends parce qu'il y a eu une petite coupure. Donc il leur a dit Shete Mora Shamaim Alechem Kemora Basar Vadam, que vous ayez la crainte du ciel comme la crainte des hommes. Amroulo Talmidav Atkan, ses élèves ils lui ont dit quoi, c'est tout ce que tu nous souhaites, hein. Amarlem il leur a dit Ulvaï, il leur a dit Alvaï, que vous ayez ça déjà, ouais. C'est d'où que chez Adam Over Avera, quand un homme il fait une Avera, Omer chez Loïréni Adam, qu'un homme en général, quand il fait une Avera, il se cache des hommes, il se cache pas de Hachem, ouais. Il se cache des hommes, donc il a peur des hommes. Donc Alvaï, que cette peur elle soit devant Hachem, étant donné que Hachem il est de partout, mais le Kolaretz Kevodo, ouais. Donc si jamais il a peur d'Hachem, il va se retenir de faire des Averot. Beshaat Ptirato, au moment où il est Niftar, Rabbi Yochanan ben Zakkai, à Marlem, il leur a dit Penu Kelim mi Pene Atuma. Il leur a dit sortez avant que je meure, sortez les ustensiles pour pas qu'ils soient Temeim, Vechinu Kise le Chizkiyahu Melech Yehuda Sheba, et préparez une chaise à Chizkiyahu, le roi de Yehuda, Chizkiyahu Amelech, qui devait être le Mashiach, il vient me réceptionner, donc préparez-lui une chaise. Ouais, on dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était un descendant de Chizkiyahu, c'est pour ça qu'il venait. C'est de quelle époque ça? Rabbi Yochanan Amoraïm, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais c'est par rapport au Beth Amikdash, je parle. Ah, après le deuxième Beth Amikdash. Ou à la fin du deuxième Beth Amikdash. Il y avait à ce moment-là encore Torah Touma, etc. Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Ah, donc il y avait tout le monde encore. Hein. Ah, je pensais qu'il était après. Non, il faisait attention. Hein. Fin du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a été voir. En hébreu. Bref. Vespasien. Qui a été le voir. L'histoire qu'on raconte dans Gittin. Tana, c'est pas un mot. Non, c'est un amour. Tana, c'est. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il fait la. Non, c'est pas Rabbi, c'est pas Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est autre chose. T'as dit que Rabbi c'est toujours Tana. Rabbi Yochanan. C'est Amora. Non, c'est pas moi, c'est le Rav Peretz qui a dit. Il est Hanami.
Alors Et là, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tu as raison, c'est un Tana. Qui Mechila, je me suis trompé. au deuxième Adamigdash. La fin du deuxième Beth Amikdash. Et il a demandé à sauver Yavne, Chachamea, etc. C'est lui Donc qui il y s'est lui. avait ces Ouais. trucs de Thomas. Il y avait etc., Thomas et ça Tara existait encore. Ouais. Je sais pas, je pense. Hein. Beth Amikdash a été détruit en 67, non 70. Allez, venez, on termine. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel Mishnah, ouais, dernière Mishnah de la page. Rabban Gamliel il a dit Bechol Yom Veyom Mitpalel Adam Shmona Esrei. Un homme il doit faire la tfila de Shmona Esrei tous les jours. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit mais en Shmona Esrei, une partie de Shmona Esrei, pas tout Shmona Esrei. Rabbi Akiva Omer, on va développer dans la Gemara, c'est pour ça que je m'attarde pas. Rabbi Akiva il nous dit Im Shigura Tefilato Befiv Mitpalel Shmona Esrei. Si jamais il est baki, hein, il connaît bien la tfila, alors il fait Shmona Esrei entier. Veimla, mais sinon, mais Shmona Esrei, il fera un petit résumé, le profil de l'œuvre. Ouais. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, l'Avdil, ouais, Mechila. Rabbi Eliezer nous dit, Aosei Tfilato Keva, tout celui qui fait sa tfila Keva, on va voir dans la Gemara c'est quoi Keva, en Tfilato Tachanunim, cette tfila elle n'est pas reçue, elle n'est pas Tachanunim. On va voir dans la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit Aoler bemakom sakana, tout celui qui va dans un endroit dangereux. Mitpalel tfila ktara, il fera une petite prière. Veomer, et il dira Osha Hashem et amecha et sherit Israël, bechol parashat haibur, yehi tzorkechem, lefanecha, baruch ata Hashem, shomea tefila, une sorte de tfilat aderech. Aya rochev al achamor, il était en train de chevaucher son âne, ouais. Ou un âne, Yered Veitpalel, il s'arrêtera, descendra de l'âne et il priera. Veimeno Yachol Lered, et s'il ne peut pas descendre, parce que de peur que l'âne il va s'enfuir ou quoi, Yarzir et Panav, il se tournera vers Yerushalayim pour faire sa tfila. Veim Eno Yachol Yarzir et Panav, et si jamais il ne peut pas se tourner vers Yerushalayim, Yechaven et Libo, Keneged Bet Kodesh HaKodashim, et il fera cette tfila, il se concentrera et il pensera au Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là il fera cette tfila. Ayam Ma'aler Bisfina au Be'asda. Si jamais il est en train de naviguer sur un bateau ou sur un canot, ouais, un radeau, pardon. Yechaven et libo, keneged bet kodesh HaKodashim, et donc forcément il ne sait pas où il se trouve, et pas le Kodesh HaKodashim, donc il ne peut pas se tourner là-bas, il pensera dans son cœur à se tourner vers le Kodesh HaKodashim. Pareil dans un avion, pareil dans tous les endroits. Hein. Kif kif. Ouais. Hane Shmona Ezre. Ouais. Kenegedmi. Maintenant, on a dit que dans la Gemara, dans la Mishnah, qu'un homme il doit faire 18 brachot. Pourquoi 18 ? Ouais, Kenegedmi. Amar Rabbi Hillel Bere de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Keneged Shmona Esre Asgarot chez Amar David Be Avul Hashem. Donc il y a un Mizmor les David, Avul Hashem, ouais. Il y a là-bas, Shmona Esre 18 Asgarot, comment on dit ? Mention du nom de Akadosh Baruch Hu. Ouais, Avul Hashem Ben Elim, Avul Hashem, etc. Ouais. Rav Yosef Amar, Keneged Shmona Esre Asgarot chez Bekriyat Shema. Il y a aussi 18 mentions du nom de Dieu dans le Kriyat Shema, et c'est par rapport à ça qu'on fait 18 brachot. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Shmona Esre Chuliot chez Bashidra, par rapport aux 18 Chuliot, vertèbres qui sont dans la colonne vertébrale. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amit Palel Tzarir Sheichra, celui qui prie, il doit se prosterner aux endroits où on a l'habitude de se prosterner. Jusqu'à ce que toutes les vertèbres elles se touchent entre guillemets. Ouais. Dans le cri. Itpakeku, tu as raison, il a fait. Oula Amar, Oula il a dit, Ad Kede Sheire Issar mi Keneged Libo, jusqu'à ce qu'il voie un Issar mi Keneged Libo, ça veut dire que quand on se prosterne, ouais, alors il faut plier, et au moment où il y a un pli, de la taille d'un Issar entre le cœur et le. Enfin ouais, les bourrelets quoi, pas besoin de faire un dessin. Hein, faut être graisseux. Ouais. Rabbi Hanina Amar, il a dit, Kevan Nina Rocho, Chouv et Notzarir. Rabbi Hanina il a dit, ça suffit de baisser la tête et il n'a pas besoin de faire plus. Amar Rava il a dit, Vehu de Metzaer Nafshe ou Mecheze Keman Lekarin. Dans un cas où c'est Metzaer auto, alors il n'aura pas besoin le fait de se prosterner, alors il n'aura pas besoin de faire, il aura juste besoin de baisser la tête. Un etam nesre, chasre avian. Donc la Gemara pose la question tout de suite, la première question. Pourquoi tu me dis qu'il y a 18 brachot ? Il y a 19 brachot, hein ? Amar Rabbi Levi il a dit, Birkat Tzdukim, Beyavne Tikunua,
On a été metaken 18 brachot à la base, ouais, mais après on a rajouté une bracha, la bracha de la minim et la malchinim, ouais, et elle a été metukenet à Yavne. Keneged mitiknoa, par rapport à qui on a été metaken cette bracha là. Donc maintenant il n'y a plus de 18, ouais, on a un problème avec ce qu'on avait dit avant, ouais. Donc comment ils s'arrangent ce qu'ils avaient dit avant? Amar Rabbi Levi, les Rabbi Hillel Beret de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Keneged El Kavod Irim, El Akavod Irim. Donc il y a dans Mizmor le David de Avul Hashem Ben Elim, il y a marqué un endroit, hein, El Akavod Irim. Et ce El là, c'est la 19e. C'est la 19e Askara. Ouais. Donc on peut dire que ça va aussi toujours d'après ce Perek dans Teilim. Les Rav Yosef, et d'après Rav Yosef. Il l'avait pas compté avant? Non, il n'avait pas compté. C'est pas Hashem Yudke Vavke. C'est El. C'est quel, ouais. Keneged Echad, donc d'après le Rav Yosef, Keneged Echad chez Bekriyat Shema. Donc Kriyat Shema, il y a 18 fois le nom de Dieu, et il y a Echad. Ouais. Donc lui, il le compte comme le 19e. Le Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Chulia Ktana chez Bashridra, en haut de la Shidra, je crois que c'est en haut, hein. Ici il dit que c'est le louz. Ici il dit que c'est le louz, ouais. Qu'en haut de la Shidra, il y a celui-là, c'est pas vraiment une vertèbre, mais on le compte quand même dans les vertèbres. Hein, donc ça fait 19. Tanoura Banan, Shimon, hein? Tanoura Banan, Shimon Apakuli, Isdir Shmona Efre Brachot, Lifne Rabban Gamliel, Al Seder Beyavne, Amarlem, Rabban Gamliel et Chachamim. Ouais, donc lui aussi il a fait 18 brachot, et Rabban Gamliel a dit au Chachamim, Klum Yashadam Sheyodea Letaken Birkat Atzdukim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la bracha des Tzdukim? Apparemment ça venait d'être instauré, il ne connaissait pas le Nosar. Hein? Amad Shmuel Akatan Vetikna, Shmuel Akatan il est monté, ouais, et il a dit, les Shana Acheret, l'année d'après, Shichecha, il a oublié. On lui a demandé la même chose, et il avait oublié. Ouais. Veishkiv Bash Taim Veshalosh Shaot, et il est resté pendant 2-3 heures à essayer de se rappeler de la bracha. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.